Le 16e Festival international du film de Marrakech, Plage Jama Afna, des projections de plein air qui attirent des milliers de personnes, une ambiance extraordinaire. On rencontre dans quelques instants l'un des enfants terribles du cinéma français qui nous parle de vapotage. Et puis la fille d'une star très connue. On va la découvrir. C'est ça, le Festival de Marrakech. Bonjour Lolita Chama. Bonjour. On est à Marrakech, alors là évidemment c'est un décor extraordinaire. Hein. C'est presque un décor de cinéma. Complètement. La Mamounia, c'est aussi, on se perd dans tant de beauté. Oui, c'est vrai. Faire du cinéma, c'était presque comme une évidence, parce que je crois que c'est à 15 ans que vous avez commencé. Je crois que c'était comme une évidence, même si c'est pas évident tout le temps, mais c'est comme une forme. Oui, je pense que dans les familles, quelque chose qui passe, et c'est passé quoi. Voilà. Oui, évidemment, dans les familles, parce que. Enfin, pas dans toutes les familles, mais. Quand on a une maman qui s'appelle Isabelle Huppert, ça te dit, voilà, c'est un défi, c'est quelque chose, c'est je veux être moi. J'aurais pu choisir de faire autre chose qui aurait été peut-être plus simple pour moi, d'ailleurs, parfois, parce que finalement, c'est pas si évident de faire la même chose qu'un de ses parents, en fait. Même si on croit le contraire souvent, mais en fait, c'est pas si simple de trouver sa place. Mais voilà, je le fais quand même, parce que je sais pas quoi faire d'autre. Et jouer une mère avec sa fille dans Copacabana, avec sa propre mère. Ça, faut le faire une fois de temps en temps, mais pas tout le temps, heureusement. D'ailleurs, voilà. Mais ça valait le coup quand même de l'avoir fait. Complètement. Hein. Non, le film de Marc Fitoussi est super, mais voilà, c'était bien de le faire une fois. Avec Copacabana. Voilà, Copacabana. Elle est dans l'âge ingrat, faut pas... Enfin, l'âge ingrat, elle a 22 ans, c'est plus une ado. Arrête, tu vas mettre du rouge. Ah ben voilà, je peux plus l'embrasser. Non mais le problème c'est son mec. Je pense qu'elle veut finir par le jeter. Namasté. Justin et moi, on a décidé de se marier. Je préfère pas que tu viennes à mon mariage. Pourquoi? Parce que j'ai pas d'argent, c'est ça? J'ai pas envie que tu me fasses honte. Ben parce que là tu m'appelles plus maman, d'accord? Copacabana, hein, c'est un bon souvenir quand même, Ah oui, Lolita. c'était un très bon souvenir, c'était super. C'est il y a quelques années déjà, c'est loin dans la mémoire, mais non, c'était amusant à faire. Ouais. Mais quand je dis c'est vraiment la passion de jouer, c'est-à-dire le théâtre, les metteurs en scène, des rencontres incroyables, même tourner avec Chabrol. Ouais, ça j'étais toute petite, hein, c'était une rencontre de fête parce que j'avais 4 ans, donc j'étais avec mes parents, mais c'est vrai que de toute façon le cinéma et le théâtre, c'est ça, hein, c'est que des rencontres finalement. Enfin, je pense que c'est que ça, au fond. Donc c'est aussi beaucoup de chance parce que c'est la chance de rencontrer des gens qui s'intéressent à vous. Oui. Voilà. Ou pas. C'est ça, C'est oui. ça. Et alors, je crois que c'est Coluche qui a influencé votre prénom. C'est vrai. C'est vrai C'est ce qu'on dit. C'est Coluche qui a... Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit je sais pas, à votre maman, il faut l'appeler donné cette Lolita. idée, voilà. Il a influencé mon prénom. Ouais. C'est pourquoi Lolita? C'est un nom facile à porter? C'est un nom très particulier en fait. Je m'en rends plus compte parce que ça fait maintenant quelques années que je le porte, mais c'est un nom spécial. Au fond, pas difficile à porter. Je pourrais pas m'appeler autrement, mais c'est pas commun. Ouais, dans Gabi Baby Doll, chanter avec Benjamin Biolay au générique. Ouais. Ça, c'est des expériences de dingue. Hein. Complètement. Non, mais ça s'est fait un peu à la fin. Voilà, on avait envie. Enfin, moi, j'adore chanter. J'aimerais bien chanter. Il a écrit cette chanson pour le générique de fin. On a décidé de la chanter ensemble. C'était super. Ouais. C'est incroyable, c'est finalement d'être actrice. C'est aussi lutter contre une timidité, c'est une fragilité. Bien sûr. Être comédienne, c'est jouer, mais c'est aussi la représentation, son rapport à son image et tout ça. Donc, il faut affronter quand même beaucoup de choses et dépasser beaucoup de peur. Il faut dépasser beaucoup de timidité. Je pense que les acteurs sont souvent timides. Moi, je pense que je suis très timide au fond. Et c'est un dépassement aussi. On est à Marrakech. Voilà, super. C'est le cinéma. C'est ça. Une équipe formidable qui tourne. Ils sont là. Ouais, voilà. Et Paul Verhoeven derrière qui donne des interviews. Ouais, c'est ça. Qui parle. Il a l'air moins timide. Fort, il a l'air moins timide que moi, lui. Hein. Bon, ça fait plus longtemps qu'il. Oui, ça. Oui, ça oui. Merci beaucoup, Merci Lolita. beaucoup. Yann Kounen, c'est la vague du vapotage qui déferle. Hein? Vape Wave. Eh ben, j'espère qu'elle va déferler, effectivement.
Oui, c'est Parce que ça j'ai en fait fait, ce le film. vapotage, c'est ça alors. Donc ça c'est une vape. Ouais. La vape, c'est un peu le 2-0 de la petite cigarette qu'on a eue au début. C'est-à-dire des tas de gens qui sont emparés du phénomène, qui ont fait des machines qui dégagent un meilleur arôme. Oui. Et c'est souvent des petits artisans. Et donc moi, mon film, je suis parti Justement, rencontrer... parce que si on parle de ça, parce qu'on est ici au Festival de Marrakech, c'est parce vous faites un film là-dessus. Chaque année, la cigarette tue plus que le paludisme, plus que le sida, plus que la guerre, plus que le terrorisme, plus que la somme des quatre. Une invention plus létale que la poudre et la bombe atomique réunies. Environ 1 milliard de morts pour le siècle en cours. What? Et j'ai fait ce film en fait pour des raisons de santé publique, parce que moi, ça m'a permis d'arrêter de fumer, certes. Ouais. Mais après, j'ai regardé, quand on voit partout les informations comme quoi c'est aussi toxique que la cigarette, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. C'est quoi, c'est etc. pas vrai, c'est bidon ça. Non, ça c'est bidon. Hein? C'est qui dit ça? C'est les Ça, industries du tabac, quoi. Hein. Et il y a la pharma, écoutez, moi je ne sais pas, je n'accuse personne, mais c'est quand même surréaliste. C'est-à-dire ceux qui fabriquent le poison, c'est eux qui vont faire le médicament. Alors c'est pas un médicament, hein. C'est une expérience pour un fumeur. C'est pour défendre le vapotage, votre film, Oui, c'est pour expliquer ce que c'est. Et en fait, c'est pour donner les bonnes informations. Ouais. C'est-à-dire dire quand même, c'est pas bien de vapoter. C'est pas bien de fumer, mais c'est pas bien de vapoter non plus. Il vaut mieux respirer de l'air, on est d'accord. C'est ça. Il vaut mieux respirer de l'air, mais c'est en fait pour la réduction des risques. C'est-à-dire qu'on sait au minimum aujourd'hui, que c'est 95 fois moins toxique qu'une cigarette. Donc face à ça et face aux 6 millions de morts du tabac, on se dit que pour les fumeurs, oui, là il y a vraiment une telle réduction des risques. Votre film ne va pas faire que des heureux. C'est 1h30 comme ça. Alors vous, l'auteur de Doberman, l'auteur de 99 francs, l'auteur iconoclaste, celui qui dérange, là vous avez envie de déranger encore avec un film là-dessus? Alors, j'ai profité de l'opportunité de faire ce film créatif et Gonzo, parce que ça m'a pris d'ailleurs 2 ans. Drôle aussi, hein? J'ai essayé, mais je pense que j'ai essayé de faire quelque chose, un film qui fait que quand vous êtes même non-fumeur, vous allez avoir plein d'informations, mais la manière dont elles vont vous être données, c'est Gonzo Arty. Je suis parti sans plan, j'ai fait de la fiction à l'intérieur, j'ai créé un monde futuriste où la vape a remplacé la cigarette, et un autre où au contraire les vapeurs sont hors la loi. Même quand je fais un documentaire, le documentaire c'est du cinéma, il y a un point de vue, il y a un langage. Donc dans ce film-là par contre, je suis allé un peu plus loin. Donc il est un peu cousin en documentaire de l'écriture que j'avais dans 99 francs. Vous voyez, dans cet aspect, il y a du dessin animé, il y a de la fiction, il y a du doc, de l'interview. Vous vous amusez, Yann. Hein. Comprenez bien, j'ai fait vraiment moi ce film en me disant personne ne l'a fait, je croyais que quelqu'un allait le faire, et voilà, à la base c'est santé publique, voilà, c'est pour la communauté humaine. Un homme qui défend la santé publique. Yann Kounen au Festival de Marrakech. Merci Yann. Merci.